Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une troisième vidéo sur la flamme violette, donc je reviens à nouveau dessus. Parce qu'au fur et à mesure que j'utilise cette flamme sacrée, elle me dévoile ses secrets. Il y a des petites subtilités à connaître quand on travaille avec la flamme violette, et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. La flamme violette est une flamme de transmutation, une flamme de purification. Donc la vidéo va porter aujourd'hui sur la purification. Et je vais commencer avec l'eau. Alors, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, évidemment elle est potable, elle est ce qu'on appelle propre à la consommation, mais elle n'est pas vraiment propre, ou je vais plutôt employer le terme de pure. Parce que dans l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, il y a du chlore, il y a du fluor, ce sont des produits chimiques, donc ce n'est pas sain pour la santé, malgré qu'on nous dise que ça n'a aucun impact sur la santé parce que c'est en faible quantité. Moi je pense qu'avec le temps, ça a un impact sur la santé. Ça, donc on le retrouve dans l'eau du robinet ou dans l'eau en bouteille. On a aussi déjà trouvé des résidus de médicaments et des résidus de pesticides dans l'eau minérale, dans l'eau en bouteille. Ça, ce n'est pas normal. On peut trouver aussi dans l'eau du robinet des salmonelles. Donc ça nous est arrivé ici dans l'immeuble où je vis. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Il y avait des salmonelles dans l'eau du robinet. Ils ont donc augmenté la température de l'eau. Elle n'était pas chaude, elle était brûlante. En plus, je crois que c'était en été. Et on n'avait pas le droit de prendre des douches. Donc c'était hyper pratique, n'est-ce pas? Parce que la vapeur d'eau, forcément, les salmonelles se retrouvent dans la vapeur d'eau et c'était dangereux pour la santé. Moi, ça fait quand même des années que j'utilise l'eau en bouteille parce que je me dis qu'il y a moins de risques. Ça, c'était avant de connaître la flamme violette. Maintenant, avec la flamme violette, puisque je purifie mon eau tout le temps, ça n'a aucune importance. Mais bon, je continue d'utiliser l'eau en bouteille, parce que mes garçons préfèrent l'eau en bouteille, donc j'achète de l'eau en bouteille. J'ai pris le taux vibratoire de ces deux eaux, l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Elles vibrent toutes les deux à 19 500 unités bovis. Ce qui m'a étonnée, j'aurais pensé que l'eau du robinet vibrerait beaucoup plus bas que l'eau en bouteille. Comme quoi, l'eau du robinet n'est pas si mauvaise que ça. Comment est-ce que vous pouvez faire pour purifier votre eau sans le faire 5 ou 6 fois par jour, suivant vos besoins? Eh bien, vous allez évaluer vos besoins de la famille pour la journée. Donc, je vais prendre au hasard, on va prendre 6 bouteilles d'eau pour toute la famille et une marmite d'eau pour cuisiner. Et là, vous pouvez demander à la flamme violette de purifier tout ensemble. Chose que je ne faisais pas avant. Moi, je faisais bouteille par bouteille parce que je ne savais pas que la flamme violette pouvait tout faire d'un coup. Quand j'ai commencé à travailler avec la flamme violette, je n'avais aucune information. Je me suis posé plein de questions au départ. Des informations, je ne trouvais pas, que ce soit sur des sites ou sur YouTube ou même dans les livres de la flamme violette, ce n'est pas indiqué comment on peut travailler avec la flamme violette. Donc je pensais au début qu'on ne pouvait pas faire tout en même temps, donc je faisais bouteille après bouteille. Donc je le faisais plusieurs fois par jour. En fait, vous pouvez tout faire en même temps. Donc c'est déjà bien. Ce qui va sans doute vous rester pour le lendemain, si vous n'utilisez pas tout, si vous reprenez le taux vibratoire, si vous reste, je ne sais pas, la moitié de la marmite et puis 2 bouteilles d'eau, reprenez le taux vibratoire de cette eau et vous allez voir que le taux vibratoire aura descendu. Je le faisais avant. Je purifiais mes bouteilles, elles étaient à 420 000 et quand je les réutilisais le lendemain, je reprenais le taux vibratoire et là je me rendais compte que c'était descendu. Donc c'était autour des 300 000. Donc elle perd quand même beaucoup en une nuit. Pourquoi ça? Comment ça se fait que des bouteilles d'eau qu'on a purifiées perdent de leur qualité en une nuit?
Eh bien parce que tout ce qui se trouve dans l'invisible, toutes ces énergies négatives, vont venir contaminer une nouvelle fois cette eau. Ce qui est fort dommage. Donc il y a une solution à ça. Mais c'est là vraiment qu'on se rend compte à quel point nous-mêmes sommes contaminés par tout ce qui se trouve autour de nous et qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut se protéger aussi. Mais bon, je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour ça, vous avez un décret. Un décret, vous demandez le maintien de la purification de l'eau jusqu'à ce que ces bouteilles d'eau soient totalement vides. Si vous ne savez pas comment faire, je vais mettre des décrets de purification à la fin de la vidéo. Si ces décrets ne vous conviennent pas, parce que ce sont des décrets que j'ai créés moi-même, vous avez le droit hein, de ne pas les aimer. Alors à ce moment-là, il faudra créer vos propres décrets. Et là, je vais vous conseiller de rester simple, parce que avant d'utiliser ces décrets-là, j'en avais créé un autre, qui était en fait tellement précis que ma présence je suis n'a pas compris ma demande, et j'avais donc demandé la purification d'une bouteille d'eau, et ça ne s'est pas fait. J'ai vérifié après, elle vibrait toujours à 19 500 unités bovis. Donc si vous créez vos propres décrets, restez simple. Maintenant, quand vous demandez la purification de vos bouteilles d'eau et votre marmite pour cuisiner, n'allez pas rajouter des éléments. Par exemple, des pommes de terre ou de ce que vous avez besoin pour faire une ratatouille. Parce que ça va modifier le taux vibratoire de votre eau. Et je vais vous expliquer ça après. Je croyais aussi que, tout au début quand je travaillais avec la flamme violette, que le fait de faire chauffer l'eau, ou le fait de faire chauffer des aliments, que ce soit sur votre cuisinière ou dans un four à micro-ondes, ça allait effacer les effets de la flamme violette. Et donc, je faisais toujours mes purifications après. Si je me faisais chauffer un thé, eh bien, je purifiais mon thé après. Si je me faisais réchauffer les restes d'un plat au micro-ondes, je pensais que les ondes pouvaient modifier la flamme violette, les effets de la flamme violette. Et donc, je faisais mes purifications après, ce qui fait que souvent, je mangeais tiède et pas chaud. En fait, je me suis rendu compte qu'on peut le faire avant. Ça pose aucun problème. Le micro-ondes ou même le fait de faire chauffer l'eau ou de cuisiner, l'ébullition, ne va pas modifier les effets de la flamme violette. Ça n'a aucun impact. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez préparé votre plat, alors ne rajoutez pas des ingrédients après, évidemment. Une fois que tout est dans la marmite et que ça mijote, à ce moment-là, vous pouvez purifier votre plat avec la flamme violette et toute la famille va en profiter. Dites-vous que vous allez apporter ce qu'il y a de meilleur à votre enfant parce que votre plat peut vibrer vraiment très très haut. Ça peut aller presque, je dirais, jusqu'à 800 000 unités bovis, pourquoi pas. Donc c'est très élevé. Franchement, je ne mesure pas tout non plus, je ne suis pas non plus hyper maniaque, mais je le fais par curiosité quand même. Hein. Je mesure pas mal de choses. Je fais beaucoup d'expériences par rapport à la flamme violette puisqu'on ne trouve pas en fait les informations ailleurs. Donc, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc, je vais les chercher avec mes expériences. Donc, si ça recontamine l'eau, évidemment, ça va recontaminer aussi vos pierres. Quand vous purifiez vos pierres, et que vous les laissez de côté plusieurs jours, et que vous les réutilisez, eh bien si vous reprenez le taux vibratoire, vous allez vous rendre compte que le taux vibratoire a descendu. Eh bien vos pierres sont à nouveau contaminées par tout ce qui se trouve autour de vous. Alors, pourquoi ne pas purifier plusieurs choses en même temps? Ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas mélanger des légumes de votre ratatouille en même temps que la purification de votre eau, parce que ça va faire descendre le taux vibratoire. La flamme violette, quand elle purifie, alors je vais prendre des exemples de pierres.
La flamme violette, quand elle purifie, elle ne va pas se dire je vais mettre le taux vibratoire. Non, je vais prendre un exemple plus clair. Vous avez des pierres, 3 pierres. Donc vous avez une tourmaline qui vibre, je ne vais pas prendre d'unité bovis, je vais juste prendre un nombre simple. La tourmaline vibre à 1. Vous avez une citrine qui vibre à 2 et une améthyste qui vibre à 3. La flamme violette ne va pas se dire, au moment de la purification, je vais mettre l'améthyste à 3, la citrine à 2 et la tourmaline à 1. Non, elle va purifier tout ensemble. Et elle va prendre le taux vibratoire le plus bas. Puisque la tourmaline, son taux vibratoire qui lui est propre est 1. Donc elle ne pourra jamais vibrer à 3. Donc la flamme violette, elle n'a pas d'autre choix que de mettre le taux vibratoire à 1 sur toutes les pierres. Je vous donne un exemple. J'ai ce bracelet de cornaline qui vibre à 930 000 unités bovis. J'ai ce bracelet d'améthyste qui lui vibre à 1 040 000 unités bovis. Les pierres vibrent très très haut même si elles sont petites. Quand je les purifie ensemble, eh bien c'est dommage parce que le bracelet d'améthyste vibre à 930 000 unités bovis. La flamme violette ne va pas me le mettre à 1 040 000. Donc après, c'est un choix que vous faites. Soit vous faites une purification pour toutes vos pierres, c'est-à-dire une purification globale, en sachant que c'est un petit peu dommage parce que l'améthyste aurait pu vibrer plus haut. Ou soit vous avez le courage de faire une purification pour chaque pierre. C'est l'idéal. Maintenant, si vous avez une petite différence, là je trouve que 930 000 unités bovis et 1 040 000, il n'y a pas énormément de différence. Donc je ne me casse pas la tête, je vibre mes 2 bracelets en même temps. Je purifie mes 2 bracelets en même temps. Je trouve quand même que 930 000 unités bovis, ça fait pas mal, donc ça ne me pose pas de problème. Maintenant, il est sûr que si j'ai une pierre qui vibre à 800 000 unités bovis et une autre à 1 100 000 unités bovis, je ne vais pas les mettre ensemble, ça c'est sûr. Je vais les purifier séparément. Voilà, c'est une question de choix, c'est à vous de voir. Une dernière chose à connaître, qui n'est pas une subtilité, mais qui est quand même très très importante à comprendre. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. J'avais dit qu'il était important de réciter les décrets à voix haute. Quand vous le faites mentalement, ça ne fonctionne pas. Une personne m'avait répondu en commentaire que pour lui, ça fonctionnait, qu'il récitait les décrets dans sa tête et qu'il avait des résultats positifs. Je n'ai pas insisté, je ne suis pas là pour contredire les gens, je donne les informations, chacun fait ce qu'il en veut. Mais ce que je dis est vérifiable. Je ne peux pas le prouver pour vous, vous allez comprendre pourquoi. Mais vous pouvez le vérifier. Vous prenez une bouteille d'eau ou autre chose, peu importe. Vous prenez le taux vibratoire de cette bouteille d'eau. Vous récitez les décrets dans votre tête, donc pas un mot. Et vous reprenez le taux vibratoire de cette bouteille d'eau. Et là, vous allez voir qu'elle est toujours au même taux vibratoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de purification. C'est pourquoi je ne peux pas le prouver, parce que rien ne dit que je récite les décrets dans ma tête. Il va falloir le vérifier par vous-même, si vous voulez, évidemment. Voilà. Il y avait aussi autre chose. J'avais vu sur une vidéo une personne qui utilisait la flamme violette depuis plusieurs années. Et donc, elle pensait en fait qu'elle n'avait plus besoin de réciter les décrets et qu'elle faisait que des visualisations. Ça ne fonctionne pas. Quand vous travaillez avec la flamme violette, il faut verbaliser. Ça, vous pouvez aussi le vérifier,
faites une purification juste par visualisation, reprenez le taux vibratoire et vous verrez que vous allez avoir aucun résultat. Ça, je l'affirme, je le dis et j'en suis convaincue à 200%. Je suis absolument sûre de ce que je suis en train de vous dire. Il faut verbaliser même si ça vous enquiquine. Alors, voilà pour les subtilités à connaître avec la flamme violette. Vous voyez, c'est pas énorme, mais au fur et à mesure, vraiment, je découvre. Je découvre aussi les erreurs que j'ai pu faire donc, en travaillant avec la flamme violette. Alors, je vais récapituler. Le plus important est déjà de verbaliser. Il faut absolument que ce soit fait à voix haute, premièrement. Deuxièmement, vous avez la possibilité de maintenir la purification. Le décret, je vous le mets en fin de vidéo. Ça vous évite de redemander la purification le lendemain ou quand vous réutilisez vos pierres. Moi, quand je le fais, par exemple ce bracelet-là, je ne l'ai pas porté cette semaine. Je l'ai porté que la semaine dernière. J'ai demandé la purification. Donc j'ai vérifié après, il était à 930 000 unités bovis. J'ai demandé que la purification avec la flamme violette soit maintenue jusqu'à ce que je porte à nouveau ce bracelet de cornaline. Je l'ai mis ce matin, évidemment j'ai vérifié et j'étais super contente parce qu'il vibre à nouveau à 930 000 toujours, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Donc vous pouvez vraiment faire confiance à votre présence je suis et à la flamme violette. Vous pouvez demander, vous allez recevoir ce que vous demandez. Donc maintenir la purification. En troisième subtilité, vous pouvez faire une purification de masse dès l'instant où vous purifiez la même chose, donc que ce soit de l'eau, que ce soit un filet d'orange, que ce soit 1 kilo de pommes, vous n'allez pas demander la purification pomme par pomme. Et ne pas mélanger donc des choses différentes quand vous faites de la purification parce que ça va modifier le taux vibratoire. Voilà les 4 subtilités à connaître. Maintenant, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée il y a pas très longtemps. Là. Une personne me demandait quels étaient les effets ou les résultats à long terme. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de la flamme violette? Bon, cette personne a trouvé sa réponse, tant mieux. Mais moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Quand vous êtes en attente de quelque chose, vous avez forcément l'ego qui va venir pointer le bout de son nez. Et l'ego, pour lui, ça ne va jamais assez vite. À ce moment-là, vous pouvez perdre la motivation pour faire vos purifications. Alors, pas de tout ce qui nous entoure, pas de l'eau, etc., mais de nous-mêmes. Moi, je le fais tous les matins, depuis maintenant très longtemps. Hein. Je travaillais déjà avant de faire cette chaîne YouTube. Je travaillais avec la flamme violette, mais ce n'était pas régulier. Mais maintenant, je le fais régulièrement depuis, je ne sais plus, 1 an et demi à peu près. Ouais, 1 an et demi, je ne sais plus trop. Voilà, donc moi j'ai confiance. Forcément, j'ai eu des résultats parce que je suis sortie d'une dépression grâce à la flamme violette. Et je me rends compte tous les jours que la flamme violette est bien là quand je purifie tout quasiment. Voilà, donc je ne me pose pas de questions sur moi-même par rapport aux résultats. Je n'ai pas d'attente par rapport à ça. Je sais que la flamme violette existe, qu'elle est bien là. Et je dirais même qu'elle est à notre service. Et que ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter à appeler la flamme violette. Elle nous fait que du bien. Elle nous aide dans notre évolution et elle nous aide à aller vers notre ascension. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui ont ascensionné grâce à la flamme violette. Hein. Elle élimine vraiment tout. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc je dirais, n'attendez rien, l'attente, c'est que l'ego. Hein. C'est que l'ego. Une personne m'a aussi posé une question par mail et m'a demandé avec quoi je prends toutes mes mesures. J'ai répondu à cette personne, mais peut-être pas assez précisément. Donc, je vais répondre à cette question, comme ça tout le monde pourra en profiter. Je prends mes mesures avec un pendule. Donc, ce pendule, je vous l'ai déjà montré sur une vidéo, j'en ai même un deuxième. Mais ces pendules, je ne les ai pas achetés exprès
pour prendre toutes mes mesures. Je les avais déjà avant. Ceux qui n'ont pas de pendule pour prendre des mesures, si vous ne pouvez pas l'acheter, si vous n'avez pas envie d'investir dans un pendule, parce qu'un pendule c'est à peu près, on va dire, une vingtaine d'euros, vous pouvez prendre un fil et une clé, ou moi c'est un fil de couture ou un boulon, un petit boulon au bout, un fil avec une bague, quelque chose qui ait suffisamment un petit peu de poids pour évidemment pouvoir faire tourner le fil. Ça fonctionne très bien, hein. Si je demande à ma présence, est-ce que je suis une fille? Vous voyez, il bouge déjà même avant que j'ai posé la question. Voilà, et là il me dit oui, je suis une fille. Voilà, donc vous voyez, je bouge pas ma main, quoi. C'est ma présence, je suis qui me répond. Et ça fonctionne très bien, c'est assez rapide, mais bon. C'est rapide parce que j'utilise le pendule tous les jours aussi, hein. J'ai l'habitude. Il ne faut pas lâcher ça non plus, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec un pendule et que ça ne bouge pas au début, eh ben soyez patient et exercez-vous tous les jours. Alors, je le fais donc avec mon pendule et j'ai aussi créé des planches parce que tout le monde n'a pas une imprimante. Je n'ai pas d'imprimante chez moi. Enfin, j'en avais une, j'en ai plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des planches. Donc, j'en ai plusieurs, je dois en avoir 6. Voilà, avec des nombres. Donc là, ça vibre très très bas, puisque ça part de 200 jusqu'à 1950. C'est des taux, très bas. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec des taux comme ça? Eh bien, moi, je mesure mon dentifrice. Et je purifie mon dentifrice. Parce que dans le dentifrice, il y a beaucoup de fluor, vous le savez. Le fluor, donc je le disais en début de vidéo, est une substance chimique. Et c'est extrêmement nocif pour la santé. Donc je prends le taux vibratoire de mon dentifrice. Le dentifrice vibre, celui que moi j'ai, la marque que j'ai, vibre à 900 unités bovis, ce qui est très très peu, n'est-ce pas? Quand je fais une purification de ce tube de dentifrice, eh bien il monte à 39 500 unités bovis. Vous voyez la différence. Et je sais que maintenant, je peux me brosser les dents, je dirais, en toute sécurité. Ça ne va pas empoisonner mon corps. On peut vraiment tout purifier avec la flamme violette. Aussi, bien évidemment, je demande le maintien de la purification de ce tube de dentifrice. Donc là, j'ai fait également l'expérience. Je l'ai mesuré une dizaine de jours après. Il vibrait toujours à 39 500 unités bovis. Ça, vous pouvez le faire. Alors, je ne suis pas non plus en train de tout purifier. Mais vraiment, les choses, voilà, comme le dentifrice, ça vient directement dans la bouche, donc ça me dérange. Vous pouvez aussi purifier vos crèmes pour la peau, parce que ça rentre aussi dans le corps. C'est aussi des produits chimiques. Voilà, on peut purifier ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Donc je vais mettre à la fin de la vidéo les décrets que j'utilise. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao!